Ok. Donc, je relis la phrase. Allez, la première ligne. Rava Amar, Rava a dit Atrou les Katla, si ils ont fait la hatra sur la peine de mort. Koulé Alma, tous sont d'accord. Koulé Alma, l'obligé, tous sont d'accord. Koulé Alma, tout le monde. L'obligé ne discute pas, tous sont d'accord. Des N loqué va mettre que dans ce cas-là, il n'est pas loqué, il n'a pas la peine de malcoute. Va mettre et il est mort, il est exécuté. Il est que exécuté. Qui pligué lorsqu'ils sont en marloquette, Rabbi Aked Rabbi Ishmael, puisque Rabbi Ishmael dit que la peine de malcoute, elle est oui avec peine de mort. Des atroubés, les malcoutes, c'est lorsque la atraa, ils ont fait la atraa sur malcoute, donc la atraa portée sur la peine des coups. Rabbi Ishmael, ça va, Rabbi Ishmael y pense. Lave shenita neazarat mitat bet din, un lave qui est donné, c'est-à-dire un lave qui est dans la Torah, qui apparaît dans la Torah, mais les azarat mitat bet din, pour une mise en garde sur la peine capitale des lavim qui sont sanctionnés dans la Torah par la peine de mort. Eh bien, un tel lave, lokina lave, on peut être loqué dessus. C'est pas antinomique. La nature de ce lave, elle n'exclut pas la peine de malcoute. Ok. C'est ce que je vous expliquais tout au début, ce que je veux que vous compreniez, c'est que le regard que Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael il porte sur la nature du lave, d'un lave qui est concerné par la peine de mort, n'est pas le même. Pour Rabbi Ishmael, qui peut le plus, peut le moins, si il mène à la peine de mort ce lave, ne me dis pas que à minima il mène pas à la peine de malcoute. Pour Rabbi Akiva, hein, aucun rapport. Parce qu'il mène à la peine de mort, justement, il est exclusif de la peine de malcoute. C'est deux choses qui sont strictement, qui sont pas du tout sur le même plan. C'est pas plus, c'est différent. Vers Rabbi Akiva, ça va, Rabbi Akiva, il pense. Lave shenitan le'azarat mitat bedin, un lave qui est donc posé, qui est dans la Torah et qui découle sur la peine de mort, en lokina lave, on n'est pas loqué dessus, il n'y a jamais malcoute dessus, c'est antinomique. Ça n'est pas contenu dans le lave qui est mitan, les mitat bedin qui mène à la peine de mort. Alors, la a demandé, vers Rabbi Akiva, alors Rabbi Akiva, hein, maintenant vous comprenez la question, il faut qu'on comprenne bien mieux. Pour Rabbi Akiva, qui lui considère que à partir du moment où se lave, il débouche sur quelque chose de tellement gros, la peine de mort, sa nature, elle est exclusive de quelque chose de moindre. Malkout, c'est pas un peu de la peine de mort, c'est pas qui peut le plus, peut le moins. Ça n'a rien à voir, c'est exclu. Dans ces cas-là, Rabbi Akiva devrait être cohérent et penser la même chose pour le lave qui est concerné par Karet. Le lave concerné par Karet, c'est beaucoup plus grave que la peine de Malkout, donc tu devrais dire de la même façon. De la même façon que un lave concerné par la peine de Karet, il est de nature complètement différente, il est de nature complètement à part, autre. Il n'y a pas qui peut le plus, peut le moins. Il n'y a pas qui peut le plus, peut le moins. Ah, ça vous les données, docteur? Il n'y a pas qui peut le plus, peut le moins. Donc, à partir du moment où on est face à un lave de Karet, il ne devrait pas y avoir de malcoute à minima. C'est antinomique. La nature, elle est complètement différente. C'est la question que la Gemara demande. Ve Rabbi Akiva et Rabbi Akiva, Yachi, si c'est comme ça. C'est pour toi que je refais Jonathan en plus. Oui. Si c'est comme ça, Traï Vekritot Nami, les cas de Rive Karet. Non, voilà. Traï Vekritot Nami, les cas de Rive Karet. Voilà. Lave chez Lazard Karetou, c'est un lave qui est là pour. Il est là, ce lave-là, que pour la mise en garde de Karet. Ce lave-là, il est là pour Karet, il n'est pas pour autre chose. Et par conséquent, il ne devrait pas y avoir Malkout il ne devrait pas être concerné par Malkout en aucun cas. Amar, d'accord, c'est la question, on s'est arrêté sur la question. Amar les Ravman des Ravashi, il a dit Ravman des Ravashi. Achri Amar Avemi Meagrunia, ainsi il a dit Avemi Meagrunia, donc c'est un endroit, Agrunia. Mishme de Rava, au nom de Rava. Chayve Kritot Lotzriche Atraap. Les cas de Chiyuv Karet n'ont pas besoin de. D'être prévenu. C'est quoi Tra? Le problème, c'est que c'est Oui. marqué dans la grammaire, tu as raison, mais Ouais. regardez la correction. Il faut lire la correction parce que c'est un peu incompréhensible avec sans la correction. Ah, c'est là où il y a Zara, d'accord. Voilà. Vous voyez vous avez une petite note quelque part. D'accord? D'accord, que ce soit là, voilà, c'est soit une lettre. Et la petite note, elle vous ramène à Azara. Il faut lire. Les cas de Chiyuv Karet n'ont pas besoin de Azara. Sixième ligne avant la fin, là. Au milieu des grandes lignes. Donc on avait dit Chayve Kritot Lotzriche Azara. Les cas de Chiyuv Karet n'ont pas besoin de Hazara. C'est-à-dire que pour être Krayav Karet, il n'y a pas besoin de Hazara. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de la formulation de la négation. Tu ne feras pas ceci, c'est pas grâce au lot qu'il y a le Karet. Donc le lot, il se retrouve disponible. Shahare Pesachou Mila, puisque Pesach est Mila. Hein.
Anash, la Torah, elle punit. Punit de quoi? De karet. Afalpi shelo izhir, bien qu'elle n'ait pas mise en garde, c'est-à-dire bien qu'elle n'ait pas formulé l'interdiction, tu ne feras pas ceci. D'accord? C'est formulé sous forme positive. Euh, Pessah et Mila. Alors, donc là, à ce niveau-là, on avait dit, donc le lot, il est en trop. Donc le lot, ben, il est là pour te dire que tu es rêve malkout si tu transgresses ce lot. La Gemara dit non. Vedilma, peut-être que Hazara les korban, peut-être que cette Hazara, peut-être que ce lot, peut-être que cette mise en garde-là est nécessaire pour le korban. Déa, puisque Pesach ou Mila, Pesach et Mila, qui eux n'ont pas justement l'injonction, le lot, l'injonction négative, quoi, n'ont pas la formulation tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Au contraire, ce sont des mitzvot positives. Et si elles ne sont pas accomplies, des let donc Pesach ou Mila, puisque Pesach et Mila, des lit beou hazara pour lesquels il n'y a pas de hazara, il n'y a pas cette formulation de lave. L'omaïté korban n'amène pas de korban s'ils n'ont pas été respectés, si cette mitzvot n'ont pas été faits. Donc le lot, il est peut-être là pour le korban. Répond la Gemara, non, 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 c'est pas ça la raison. C'est pas cette différence qui justifie la différence de Corban ou pas. C'est pas la différence de présence ou pas de l'eau, qu'on a vu que quand il y a le lot, il y a le Corban. Quand il n'y a pas le lot, il n'y a pas le Corban. C'est pas ça, mettre la différence. La différence est différente. La différence, elle est due à autre chose. Hatam, là-bas, la vainu ta'ama, ça n'est pas ça la raison. Et là, Mishum de Itkash, Kol Torah Kula le Avodat Kochavim. Mais c'est parce que des Itkash, elle a été comparée, Kol Torah Kula, toute la Torah, la Voidas Koichovim, à la Avodah Zara, l'idolâtrie, c'est-à-dire, donc la Gemara elle formule, et on va voir dans Rashi dans les mots, Ma Avodat Kochavim, de la même façon que Avodat Kochavim, Shev ve Altarase, et ça s'inscrit dans la catégorie Shev, littéralement, Shev, assieds-toi, ve Altarase, ne fais pas, d'accord? Tu ne dois pas transgresser, c'est en étant actif que tu vas transgresser, donc on te demande de rester tranquille, de ne pas transgresser. Av kol shev ve altaase, ainsi en est-il de tout shev ve altaase, toutes les mitzvot qui s'inscrivent dans le cadre de shev ve altaase, on verra vraiment si c'est toutes les mitzvot, hein, qui sont donc de l'ordre des mitzvot lotaase, si ce sont ces mitzvot-là, hein, puisque c'est la Avodazara, Rachid va ramener d'où c'est quoi la source, puisque c'est la Avodazara qui est la référence, donc puisque Avodazara c'est une mitzvah, l'otase, qui s'inscrivent dans le cadre de Shev et Altase, et qui est sanctionnée par un korban si ça a été transgressé involontairement, ainsi en est-il de toutes les mitzvot Shev et Altase, qui sont dans ce cadre-là où on te demande de ne pas transgresser, la Apouké, ce qui vient donc exclure de korban, Hané, celle, des koum, assez, qui sont dans le cadre de koum, lève-toi, assez et fait. Rachid. Hatam, lavainu ta'ama, la troisième grande ligne de Rachida. Hatam, là-bas. Lavainu ta'ama. C'est-à-dire, la raison pour laquelle on n'apporte pas de korban dans Pessah et Mila, ça n'est pas parce qu'il y a absence de l'eau, c'est pas parce qu'il n'y a pas le lot qui est marqué, mais c'est parce que, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite, Machéem evin korban al Pessah ou Mila, ceux qu'on n'amène pas, la raison pour laquelle on n'amène pas un korban sur le korban Pessah et Mila, s'ils n'ont pas été réalisés. En bishvil she'en bahem hazara. La raison n'est pas parce qu'il n'y a pas les concernants de Hazara. En atam, c'est pas la raison. Bishvil, parce que. She'en bahem hazara, il n'y a pas dans eux de Hazara. Il n'y a pas de Hazara qui est formulé au sujet de Pesach et Mila. Il n'y a pas la formulation négative. Et là, mais la raison pour laquelle il n'y a pas de korban, bishvil she mitzvat assez, c'est parce que ce sont des mitzvot assez positives. Et alors, Deuksha kol Torah kula leinian korban, parce que la Torah elle a été comparée, Deuksha elle a été comparée, kol Torah kula, toute la Torah, les inyan korban au sujet du korban, sur la nécessité d'amener un korban en cas de transgression beshogeg, la avodat kochavim à la avodazara, c'est la référence. Chez les Emar, d'où tu vois ça? Selon ce qui est dit, le parashat Shlach Lecha Anashim, dans la parashat Shlach Lecha, et tsel korban avodat kochavim, au sujet donc du korban qui fait suite à la avodazara. C'est marqué dans la Torah là-bas. Torah achat yeh lachem leose bishgaga. Torah achat, une même Torah, une même loi. Yeh lachem sera pour vous. Leose bishgaga, à celui qui fait bishgaga, donc qui transgresse beshogeg, d'accord, en méconnaissance de cause. Torah achat, une même loi. Tout est pareil. Tout suit le principe que t'a été donné au sujet de la Avodat Kochavim dont on vient de parler là-bas.
Kan, c'est ici donc que Hukshu, Kol Averot Sheba Torah ont été comparées toutes les Averot de la Torah, Bishgigatan, dans leur transgression Beshogeg, hein, évidemment. La Avodat Kochavim, à la Avodazara, les Inyan Korban, au sujet du Korban. La, la comparaison, elle se limite au Korban. Ok, quand la Torah elle a formulé Torah Chati Elachem Leose Bishgaga, une même loi sera pour vous à celui qui transgresse Bishgaga, c'est par rapport au Korban. Parce qu'évidemment que toute la Torah n'est pas comparée à la Vodazara pour absolument tout. Sinon, sur n'importe quelle transgression, on serait Chayav Mita. La Torah, elle a ciblé Torah Achati Elachem, une même règle identique sera pour vous, de façon générale, dans toute la Torah, pour celui qui transgresse Bishgaga. De quoi il s'agit quand on transgresse Bishgaga? Il y a un korban à la clé. Eh bien, il y aura un korban à la clé, dans la mesure où on est dans un cadre qui peut être comparé à Avodazara. Alors, et c'est quoi le cadre qui peut être comparé à Avodazara? C'est ce que t'explique Rashi. Parce que la Gemara dit Ma avodat kochavim karet shelo al davar sheushev ve'al ta'aseh. De la même façon, tiens, ma avodat kochavim. Concernant la avodat kochavim, concernant l'idolâtrie, karet shelo, son karet, le karet, c'est sur quoi? Sur quoi il porte? Al davar sur quelque chose. Shehu shev ve'lota ase, qui est donc de l'ordre de shev, assieds-toi, reste tranquille, ve'lota ase, et ne fais pas. Il ne faut pas transgresser, c'est en étant actif qu'on va transgresser la vodazara. Donc, chef velota ken, il ne fait pas ainsi. Vehu, et lui, comment il a transgressé? Bah, il a transgressé Amad Veasao. Il s'est levé et il a fait, façon d'exprimer le caractère actif de ce qu'il a fait. Eh bien, Av kol shev ve alta ase, ainsi en est-il de tout shev ve alta ase, de tout cadre, c'est-à-dire de toute mitzvah qui est dans le cadre de shev ve alta ase, où on t'invite à rester assis et ne pas faire. Ce sont ces mitzvot-là qui seront concernés. Ce sont ces mitzvot-là qui sont concernés par le karet, aval, par le korban. D'accord, par le korban. Aval, mais un karet shel amod vease, un karet qui vient sanctionner une mitzvah qui doit être réalisée en justement étant actif, en amod, lève-toi, va assez et fait, agit. Le cas de Pesach et Mila. Vehu yashav velo asa. Et lui, il est resté assis et il n'a pas fait. Enbo korban, il n'y a pas de korban. Parce que c'est pas similaire à Avodazara. Ou Pesach ou Mila, et korban Pesach et Mila, Amod ve'ase ou c'est bien un Amod et assez. C'est bien, ça s'inscrit dans le cadre de ce que tu dois, là où tu dois être actif. Amod, lève-toi, va assez et fait. Aval chayve kritout, mais les cas de chiyuv karet, kegon, comme par exemple, c'est-à-dire Asher Yaase Mikol Ele Venichretu, les cas de karet, qui sont donc tous formulés dans la liste, là, enfin les harayot, les, les, là les harayot, les cas de karet auxquels Rashi fait référence, quand il ramène le pasouk, celui qui ferait l'une de ces relations-là, donc interdite, venir retou, et il serait donc retranché, il serait chayav karet, Lachon Shev ve Alta Asehu, c'est un Lachon de Shev ve Alta Ase, de reste assis et ne fais pas. Lachon Shev ve Alta Asehu, euh, regardez, regardez Rashi répond à une question. Bokertov, docteur. Bokertov. Rashi, en fait, tu remarques un truc sur lequel un truc sur quoi on n'a pas fait attention hier. Regardez, regardez, une petite précision. Regardez. Rashi, tous les cas de Harayot, ouais, je vais vous lire parce que ça sera plus parlant. Là, je crois que c'est pas très parlant quand je vous le montre comme ça. Euh, Vaikra Kaf. Regardez. D'accord, rapidement ici. Ouais. Là, et là, on est en train de parler de carré. En effet,
La comparaison, tu vois que la comparaison, elle n'est pas, mais c'est ce qu'il faudra définir. La comparaison, elle n'est pas par rapport à la gravité. Elle est, semble-t-il, par sur le rapport. chef, sur le fait de Voilà, rester et de voilà, rien faire. voilà, voilà. D'accord. Ce qui me dérange, il faut vérifier, hein, c'est peut-être il faut que je vérifie ces trucs-là. Ce qui me dérange, c'est que dans ce cas-là, hein, n'importe, dans ce cas-là, n'importe quelle transgression, même si elle n'est pas sanctionnée ni par Mita ni par Karet, Bah, oui. si elle s'inscrit dans le cas de Shev et Altacé, il y a un korban à la clé. Tu manges pas kasher, béchogeg, tu donnes un korban. Donc il y a un truc qui. Ouais, parce que le korban khatat, le korban khatat, c'est sûr qu'il n'est là que pour. Il ne vient sanctionner, enfin, il vient réparer, quoi, le korban khatat, que une transgression qui concernait un lave sur lequel on était chayav mita ou sur lequel il y avait karet. Pas simplement un lave sur lequel il y avait malkout. Il n'y a pas de korban. Il n'y a pas de korban khatat. D'accord? Ok. Voilà. Maintenant, euh, regardez ce que je vais vous montrer. Regardez, regardez. Toute la liste là des harayot dans euh, VI, alors voilà, et l'homme qui irait avec la femme de son prochain, il mourra. Attends, celui-là, pardon. Voilà, attention, ils sont prêts, tout cela. Hein. Voilà. Voilà. Et un homme, Asherika Retachoto, Batabi ou Batimo, celui qui prendrait, qui donc irait avec sa sœur, la fille de son père ou la fille de sa mère, etc. Nanana. Venir Retou, donc ils seront Chayav Karet, cela. Et celui qui irait donc avec telle femme, etc. Dans tous ces cas-là, il n'y a pas marqué tu ne prendras pas. Il n'y a pas marqué tu ne prendras pas ta belle-sœur, ta tante, ta sœur, ta truc, etc. Il n'y a pas marqué comme ça. D'accord? Rachid vient dire, Rachid vient dire, regardez, c'est l'avant-dernière ligne, là, ce qu'on vient de dire. Aval chayve kritot, mais les cas de chiyuv karet, kegon, comme par exemple, asher yaase mikol ele, venir retu. Euh, ça fait dans, c'est ce qu'on lit à Kippour, hein, entre parenthèses. Hein. Allez, quand il y a toute la liste des regles, la liste des hervas, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la façon dont c'est marqué, voilà. Euh, Voilà. Ish el kolcher Bessaro, donc un homme vis-à-vis de tout proche, n'aura pas de relation. D'accord? Et donc il y a toute la liste. Ervat, Ervat avicha vervat imecha, d'accord? La herva de ton père, de ta mère, tu ne dévoileras pas. La Eshet avicha, la femme de ton père, nanana, tu ne dévoileras. Là, il y a l'autre égalé, attends. Là, il y a l'autre égalé. Tu ne dévoileras pas. Donc il y a un lave. Il y a un lave. Non, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est le lave, il est formulé à chaque fois. L'autre égalé, etc. L'autre égalé à chaque fois. Pourquoi Rachid vient dire, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est Rachid vient dire, regardez, donc Jonathan, l'avant-dernière ligne, là, les derniers mots. Aval chayve kritot. Mais les cas de chiyuv karet, kegon, comme par exemple. Et Rachid ramène le pasouk. Asher yaase mikol ele, venir retu. Donc, il est où ce pasouk? Tu as la référence du pasouk précis, toi, Sébastien, dans la Gemara? Asher yaase mikol ele. Euh, Venir et tout. Rachir Menu traite. Mais quel passo que c'est? Voilà. Enfin, je sais pas si c'est le passo il y a marqué qui colle à charia semicol à toevota ele, venir retou. Bon, c'est un truc qui ressemble. C'est soit ce passo que c'est un truc qui ressemble. Donc, celui qui ferait. Je crois que je l'ai. Dans Rachid, tu as un petit truc après. Tu as marqué Vaikra Yudret, entre parenthèses. Tu as peut-être une petite référence dessus. Ouais, ouais. Vaikra Yudret. Vous l'avez dans vos nouvelles Maroc. Bon. Et chez Sharika, après ta photo, Non, non, dans le non. livre, non. Bon, c'est pas grave. Mm. C'est pas grave. Mais ce que je relève, c'est Rachi, il rapporte, pourquoi il ramène les cas de Chiyuv Karet, comme par exemple, donc il donne
c'est le passouk qui vient conclure la liste des harayot et qui dit Asher Yaaseh Mikol Ele, qui ferait d'entre tous, d'entre toutes celles-ci, donc toutes ces relations-là qui ont été évoquées, qui sont interdites, venir retou, et donc ils seront chayav karet. Rashi dit Lachon Shev ve'al ta'asehu. C'est un Lachon, donc on est dans le cadre de Shev ve'al ta'ase, où on te dit reste assis, donc, et ne fais pas. Va filou lo nemra bo azarat lav, et même. Ah non, je comprends, d'accord, je comprends. D'accord. Et donc, ce que Rachid dit, il dit va filou, et même si l'onemra bo azarat lav, même si, alors, même s'il n'avait pas été dite une azara au moyen du lave, même si la azara n'avait pas été formulée dans la Torah au moyen de l'eau, ben, en l'occurrence, tous les lots égalés, parce que la Torah, concrètement, elle le dit, quoi, elle dit à chaque fois, lot égalé. Lot égalé, c'est tu ne découvriras pas. C'est une façon imagée de dire, donc de ne pas avoir une relation avec la herva. Même si la Torah ne disait pas, ne formulait pas la Hazara, Haya Korban Ba'alav, il y aurait eu un Korban dessus, parce qu'il s'agit d'interdits qui s'inscrivent dans la catégorie de quoi? Ben, de chef Ve'altaase. D'accord? Puisque tu ne peux pas, puisqu'il t'est interdit d'avoir, de te marier, de prendre une de ces harayot-là, donc tous ces cas-là, ils s'inscrivent dans le cadre de chef Ve'altaase. Et donc la transgression, quand bien même le lave n'aurait pas été explicite, aurait été sanctionnée par un korban, en cas de transgression béchogeg évidemment, parce que ça ressemble au lave de référence, enfin au lave, je ne veux pas dire le lave, ça ressemble à la mitzvah de référence Avodazara, qui, elle, s'inscrit donc dans un cadre de Shev Ve'altaase. Ainsi en est-il de toutes les mitzvot Shev Ve'altaase, qui, si elles sont transgressées Béchogeg, il y a un korban à la clé, mais le korban, il est absolument pas lié à la formulation du lot. Ce à quoi j'ai pensé tout à l'heure, j'ai failli vous demander tout à l'heure, j'ai failli vous dire, mais il se fout de nous là un peu. Il se fout de nous parce que une mitzvah dans le cadre Shev Ve'altaase, dans le cadre, on te demande de ne pas faire, de rester assis et de ne pas faire, ben c'est que forcément elle est formulée en termes de lot. Ouais ou pas? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Après, c'est dans il me semble, c'est dans la quasi-totalité des cas, la majorité des cas, peut-être tous les cas. J'en sais rien. J'ai pas été, j'ai pas bien vu, j'ai pas vu dans la Torah et repris de façon, de façon rigoureuse. Mais a priori, c'est la même chose, non? Tu me dis, c'est pas le lave, non, c'est pas à cause du lave qu'il y a Corban. C'est parce que c'est dans un contexte de chef Ve'alta assez. C'est dans un contexte de reste assis, ne fais pas. Mais tu me paraphrases, mais tu dis la même chose, non? C'est dans un contexte de chef Ve'alta assez, parce que c'est un lave. Non, non, le lave, on s'en fout. On s'en fout. Mais s'il n'y avait pas le lave, ça n'aurait pas été dans un contexte de chef Ve'alta assez. Je crois que c'est à ça que Rachid répond. Rachid dit, non, on aurait pu faire l'économie de et ne pas exprimer le lave. On aurait pu faire l'économie de notifier dans la Torah le tu ne feras pas et dire simplement celui qui irait avec celle-ci, avec celle-là et avec celle-là, il serait chayav karet. C'est pas le lave. Il serait chayav karet et il y aurait un korban à la clé. Pourquoi? Parce que quand la Torah te formule comme ça, celui qui prend celle. Égalé, il y a pas On de- aurait pu faire l'économie de lot égalé. Ça, c'est pas à cause du lot égalé. Après, la question, elle est à quoi il sert le lot égalé alors? Tu vois? Alors, à quoi il sert le lot égalé? À quoi il sert le lot égalé alors? Ah, ben, je vous dis à quoi il sert le lot égalé. Répondez à quoi il sert le lot égalé. Ben, il sert pour Malkout. Il sert pour Malkout. Pour Rabbi Akiva, s'il n'y a pas le lave, il n'y a pas Malkout. Pour Rabbi Akiva, un karet. Si tu n'as pas fait le Korban Pessah, il n'y a pas Malkout. D'accord? Il y a un karet. Mais il n'y a pas Malkout. Malkout, il faut la transgression d'un lave. Puisque vous vous souvenez très bien, ça j'en suis sûr, la référence des lavim qui sont concernés par Malkout, c'est quoi? C'est quel lave? Le lave de référence qui va servir à déterminer tous les lavim qui doivent être similaires à Chazak. D'accord? C'est le lave de Chassima, le lave de Chassima, de l'Otarsom Shorbedisho.
Ouais. Donc, il y a un lave. Ben, il y a l'explicitation d'un lave. En absence de ce lave, il n'y aurait pas Malkout. Donc, le lot égalé dans les cas de Harayot, en tout cas sanctionné par Karet, à quoi ils servent? Ben, pour Rabbi Akiva, ils servent à Malkout. D'accord? En absence de ce lave, il n'y aurait pas eu de Malkout. D'accord? Donc, ce que Rachid est en train de dire, Rachid répond à cette question que je me posais, que ce que je vous disais. Je dis mais attends, elle se moque de nous, la Gemara. Non, c'est pas le côté, c'est pas le lave qui est raison du korban en cas de transgression en Béchogeg. Non, non, c'est parce que c'est Béguédère de Chef Valtassé. Et j'ai dit, mais attends, mais tu te fous de nous. Tu es en train de reformuler la même chose en disant, non, non, c'est pas à cause du verre, hein, c'est pas à cause du verre, c'est à cause du gobelet. D'accord? Ah, tu as changé le terme, tu as fait un homonyme, et donc t'as fait une pirouette, c'est bon, c'est pas la même chose. Tu parles de la même chose. Non, non. Rachid te dit, Béhémet, même en l'absence de formulation du lave, on aurait été de toute manière, on comprend du contexte, que quand la Torah elle te dit, et c'est ça ce qui relève Rachid, Ish, tu vois que la phrase qui ramène Rachid, c'est une phrase où n'intervient pas le lave. Veish asher assez mikol et lou, venir retou. Et celui qui ferait une de ces choses-là, venir retou. Il n'y a pas de lave là. Rachid te montre. Même s'il n'y avait que ça, même si tous les lavim, par rapport au carré là, ils n'avaient pas été là, le carré, d'accord, le corban, il aurait été là à la clé. Le corban, il aurait été là parce que on est en train de te parler de trucs qui s'inscrivent dans le cadre de Chev ve Alta. Est-ce que c'est clair? C'est clair, monsieur? Ok, ok, ok. Ouais, c'était plus fin que ce qu'on croyait, hein. Ok, maintenant on continue un peu. Dernière ligne en bas, tout en bas là. Allez, premier travail de défrichage. Ravina, Ravina, il a dit. Alors, attendez deux secondes, parce que regardez, faut qu'on sorte la tête du guidon, parce que là on est la tête un peu dans le guidon. Venez, on prend un peu de hauteur. Où on en est finalement là? Qu'est-ce qu'on voulait? Qu'est-ce qu'on raconte? On en est à quel point? Euh, la question de départ, c'était Rabbi Akiva. Ok, tu t'en es sorti dans un premier temps en faisant coexister Malkout et Karet. On s'était arrêté sur le fait que non pas que c'était Befirouche Ripta Torah, on avait rappelé, on était dans un premier temps avec une espèce de Xerashava. Non, mais là, la Torah Befirouche, explicitement, elle a inclus Malkout avec Karet, avec la Xerashava, les aînés, les Necha, nanana. On a contesté ce truc-là parce qu'on faisait deux poids et deux mesures par rapport à Mita, etc. Donc, on a dit non, mais tu sais quoi, quand la Torah elle te parle, quand la Torah elle refuse le cumul de peine, le cumul de peine que la Torah elle refuse, c'est d'une peine à Messoura, les Betdin, une peine qui est entre les mains du Bedin terrestre. Hors carrette, bah, ça c'est le problème du type avec le bon Dieu. Okay, donc c'est pas à propos de ces peines-là que la Torah elle refuse le cumul de peine. Après, la Gemara elle avait rebondi sur ce que Rabbi Akiva il expliquait concernant. Comprenez bien, vous comprenez bien ça parce que faut que ce soit clair. Après, la Gemara elle avait rebondi sur l'explication pour justifier Rabbi Akiva qui refusait Malkout dans un lave Anitan Leazarat Mitat Bet-Din. Un lave qui était explicité dans la Torah, euh, potentiellement concerné par la peine de mort, même si la Atra'a, l'avertissement du type qui voit transgresser l'autre, elle avait porté sur Malkout et pas sur Mita, d'accord? Imaginons. Pour Rabbi Akiva, il n'y aurait pas Mita de toute manière, parce que c'est aucun rapport. Alors que pour Rabbi Ishmael, oui, il y a bien Malkout par contre, d'accord? Pour Rabbi Ishmael, oui, il y a Malkout. La Gemara demande, et pourquoi pour Rabbi Akiva, il n'y a pas? Et Rabbi Akiva, il dit, parce que la nature de ce lave, je veux que vous reteniez bien ce truc-là, la nature de ce lave, la nature d'un lave qui est Nitan, le Hazarat Mitat Beddin, la nature d'un lave dont parle la Torah et que sanctionne la Torah par Mitat Beddin, la nature même de ce lave, elle n'a rien à voir avec la peine de Malkout. Ce lave-là, il est beaucoup, on va l'expliquer comme on comprend, il est beaucoup trop grave, beaucoup trop important pour dire que c'est un lave, c'est pas un qui peut le plus, peut le moins. Il contient Malkout, mais il contient non seulement Malkout, mais il contient encore plus. Non, non, ce qui contient, c'est une autre dimension, ça n'a rien à voir. Si tu as raté la cible, si tu as mal fait la hatra, tu n'as pas ciblé Mita à la clé, ne crois pas que Malkout, ça fasse sens. Malkout ne fait pas sens pour un tel lave. C'est d'une autre nature, c'est antinomique. Ça n'a rien à voir. Alors, si c'est ce que tu penses, Rabbi Akiva, t'as pas de kippa, Jonathan, quoi. Ah, pardon, tellement, tellement.
Conflit avec tes cheveux. Ok. Ah, d'accord. Je me disais, c'est bizarre ça. Ok. Je Euh, suis, je ah, suis ton exemple. non, moi, ça va plus, moi. Ouais, ouais. Vas-y, Razak. Ah, ça me fait plaisir. Quel kiff. Euh, alors, la Gemara, elle rebondissait là-dessus et elle disait, attends, Rabbi Akiva, sois cohérent. Rabbi Akiva, si tu es en train de me donner une svara, elle est très bien ta svara, hein, on aime beaucoup, moi j'aime beaucoup cette svara, que la nature même du lave, elle est exclusive parce qu'elle contient mita, donc elle est exclusive de quelque chose de moindre. Ça, c'est insignifiant. Malkout au regard de mita, c'est insignifiant. Donc ne me dis pas que ce lave-là, bon, il contient malkout, mais il contient aussi plus, qui peut le plus, peut le moins. Pour Rabbi Akiva, c'est deux choses qui n'ont rien à voir, contrairement à Rabbi Shai. Hein? Alors, arrête. Exactement. Donc dis-moi la même chose pour Karet. Adapte-moi, sois cohérent et tiens le même discours au sujet d'un lave qui est sanctionné par Karet. Karet, c'est quand même autre chose que Malkout. Et donc, si Karet est d'une autre nature que Malkout, le lave qui est concerné par Karet devrait être exclusif d'autre chose que Karet, en tout cas de Malkout. D'après la perspective dans laquelle tu te places, toi, Rabbi Akiva. D'accord. Et donc qu'est-ce qu'on avait répondu? Donc, suite à ça, on avait dit euh, euh, tu sais quoi? Le karet, il n'est pas conséquent au lave. Le karet, c'est pas par rapport au lave. Preuve en est, tu as des mitzvot assez sanctionnés par karet. D'accord? Pessah et Mila. Donc, le lave, puisqu'il n'est pas nécessaire pour karet, eh ben, je m'en sers pour Malkout. Inachinami. C'est-à-dire que la Gemara a dit, t'as raison, mais Rabbi Akiva est hyper cohérent. Rabbi Akiva, c'est pas du lave qui te dit qu'à carrette. C'est pas le lave de carrette qui contient Malkout. C'est que le lave, il est complètement dispo pour Malkout. Le carrette, il n'a pas besoin du lave. Alors la Gemara, elle avait dit, ok, si le carrette n'a pas besoin d'un lave, c'est vrai que le lave, il se retrouve dispo, il se retrouve libre, et toi, tu veux dire qu'il sert précisément à Malkout, donc tu expliqueras bien qui va, mais peut-être que c'est pas à Malkout qui sert, peut-être qu'il est là pour le Corban, parce que, en l'occurrence, on voit que les transgressions de l'avim sanctionnées par Karet, il y a un Corban à la clé, et il n'y a pas d'Empessar Mila. C'est des Karet, mais si ces mitzvot-là sont paralysés, il n'y a pas de Corban à la clé. Donc le lave dans le Karet, il est là, non pas, enfin dans le Karet, le lave qui parle du sujet de Karet, il est là non pas, ni pour Karet, ok très bien, mais pas pour Malkout non plus. Il est là pour le Corban. Et c'est là-dessus que la Gemara, elle vient faire avec le Rashi qu'on a vu, d'accord, dire non, non, non. Le Corban, je ne le déduis pas de la transgression du lave, c'est-à-dire, plus précisément, ça n'est pas la présence du lave qui justifie le karet. Le karet, je le déduis de la référence que la Torah elle-même, c'est intéressant parce que c'est la Torah elle-même qui vient te dire Torah achatiye lachem lechol que la Torah elle-même te dit, tu sais quoi? Là, je suis en train de te donner un principe. Et la référence de ce principe, c'est la Vodazara. Toute transgression Béchogeg, ça suit le même principe que ce que je suis en train de te dire maintenant pour la Vodazara, en l'occurrence, Korban. Donc, ce qui s'inscrit dans le cadre, pour une transgression, comment c'est une transgression? Une transgression, c'est quand je fais ce que je ne devais pas faire. C'est quand Ani Omed, Ani Ose, ce sur quoi la Torah m'avait dit, Shev, Ve Alta Ase. Et donc, les mitzvot qui s'inscrivent dans le cadre de Shev, Ve Alta Ase, si elles sont transgressées, il y a un korban à la clé. Et c'est ce que Rashi vient te mettre l'accent à la fin, là, quand il te ramène l'extrait du Passouk, où il n'y a pas le moindre lave. Rashi te dit, tout ce qui a marqué Asher Yaase Mikol Ele Venir Retou, tout celui qui ferait une de ces choses-là, et il serait Chayav Karet, ben, tu vois que c'est une façon de définir le chef Ve'alta, c'est celui qui fait ceci, il est Chayav Karet. Ah, donc il ne faut pas le faire. Ok. Même s'il y avait absence de Hazara, te dit Rashi, même si le lave n'était pas présent, même si la Torah avait occulté, n'avait pas mentionné le lave, dès lors que la formulation nous laissait comprendre, elle nous permet de comprendre qu'on est dans un cadre de chef ve'alta assez, des choses qu'il ne faut pas faire, et bien si elles sont transgressées, il y a korban, beshogeg, évidemment, beshogeg de façon involontaire, il y a le korban à la clé. Ok. Amar. Donc les trois derniers mots en bas du hamoud
du Hamoudbet, Daf Yud Gimel Hamoudbet, tout en bas. Ravina Amar, Ravina a dit, les olam kede amrinan meikara. Les olam, toujours, je te dirais, c'est que on revient kede amrinan meikara, comme on a dit meikara au début, à savoir, shimasu tshuva bet din shel mala mochalin lahen, que s'ils ont fait tshuva, le bet din d'en haut leur pardonne. Donc, qu'est-ce qu'on avait répondu dans un premier temps à cette question? On était en situation de cumul, Karet et Malkout. Et donc la Gemara elle avait dit, ouais, mais c'est un peu différent parce que la peine de Karet, elle peut sauter, elle peut s'évaporer, il suffit que le type il fasse tchouva. Et donc s'il fait tchouva, il n'y a plus de cumul de peine, il l'assumera que Malkout. Là-dessus, on avait demandé, c'est ce que Ravina ramène encore ici. Voilà. Mayamart, qu'est-ce que tu as dit? Halo avou tchouva. Ouais, mais ils n'ont pas fait tchouva. Il n'a pas fait tchouva. S'il n'a pas fait tchouva, donc tu vas faire quoi? Tu vas faire deux poids et des mesures, tu vas faire une analyse, une psychanalyse pour savoir si le type il a fait tchouva, et en fonction du cas, il a fait tchouva, il a la chance d'avoir malcoute. S'il n'a pas fait tchouva, alors manque de bol, on ne pourra plus lui appliquer malcoute parce qu'on sera en situation de cumul. Comment ça marche? Halo avou tchouva. S'il n'a pas fait tchouva, on se retrouve dans une situation où il y a finalement le cumul de peine. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? Répond, donc il dit Ravina, donc à cette objection-là que l'Agma avait rapportée, mais il n'a pas fait tchouva. L'opsika milta les karet. L'opsika, ça n'est pas tranché. Milta la chose, les karet au sujet de karet. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir dans Rachid immédiatement. Mais c'est. Quoi, ça Comment? Ça dit l'obstica, L'opsika, ça n'est pas tranché. Milta, la chose, les karet pour le karet. C'est-à-dire que le karet, il n'est pas à prendre et à considérer comme étant figé, définitif, présent, au regard de cette potentialité qu'il peut sauter. Je vous ai dit, hein, je vous ai dit souvent, je vous ai dit à plusieurs reprises que cette espèce d'ambivalence qu'on voit, pas d'ambivalence, mais cette espèce dans la Gemara, très très souvent, je vous assure, moi, à titre personnel, j'ai l'impression de croiser ça presque à chaque DAF de la Gemara, où on peut on peut appréhender les choses, et c'est ce que la Gemara présente, hein, en mettant en opposition, est-ce que c'est le côté technique pratique qui s'impose, ou est-ce que c'est la potentialité de la chose qui est à considérer comme étant plus importante? Très souvent, on voit ça ferait vraiment, je pense que ça ferait même, ça mériterait même un mercat, une étude beaucoup plus presque universitaire, j'ai envie de dire, sur la chose. Quoi qu'il en soit, là, ce que dit Ravina, c'est que ben, la potentialité euh, de, 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 de disparition de ce carré fait que je ne peux pas considérer le carré comme étant présent et comme allant de façon évidente à l'encontre du principe de non-cumul de peine. Regardez comment Rachid explique les choses. Donc, Kedam Rinan Meikara, tout en haut. Comme on a dit en haut, que la raison pour laquelle Rabbi Akiva, ça ne dérange pas de donner malcoute sur un lave qui est sanctionné par Karet, c'est parce que si le type fait tchouva, donc le Karet il saute, et donc on ne sera pas en situation de cumul de peine. Tam a des Rabbi Akiva la raison. Rabbi Akiva, Mishum Shterishayot Hu. Donc, à cause des deux Rishayot que la Torah exclut, puisque l'expression de la Torah, c'est Keder Rishato, selon sa Risha. Tu le punis selon sa Risha, selon sa mécréance, selon sa peine, au singulier, au refus de cumul de peine. Vedeka Amart, est-ce que tu as dit Chayve Kritot Nami, Shterishayot Hen, Banekadokriv Karet? C'est aussi de Rishayot. Il y a Karet plus Malkout. Deakati onesh karet alav. Deakati parce que encore onesh karet, la peine de karet, alav est sur lui. Quand il est concerné par la peine de karet, donc il a non seulement karet, mais il a malkout, ce qui nous et donc on se retrouve dans une situation de cumul. L'opsika milta les karet, elle n'est pas tranchée la chose. C'est-à-dire que on ne peut pas appréhender le karet comme étant tranché, comme étant présent définitif, au il, puisque vehuta louis bichuva, il dépend de la tchouva. Cette peine de karet, elle est fonction de la tchouva de l'individu, et s'il fait tchouva, le karet disparaît. Donc on ne peut pas parler qu'on est véritablement en situation de cumul de peine. D'accord? Vous voyez, c'est ça quand je vous parle de potentialité, c'est que Bechoar, en potentiel. Non, mais parce que oui, ça, potentiellement, il pourrait annuler la peine, c'était, tu vois. En effet. Mais le cumul de peine, à la base, quand on dit qu'il n'y aura pas de cumul, il n'a pas été conditionné par
cette possibilité d'annuler. Le refus de cumul dans la Torah, tu le déduis d'une expression presque anodine. On avait vu Oui, un peu plus tôt, d'après Rabbi Ishmael par exemple, pour Rabbi Ishmael, le cumul, le refus de cumul, c'est Mita et Mammon, et par exemple, Mita et Malkout pour Rabbi Ishmael, c'était pas un problème qui allait à l'encontre du cumul de peine parce que il considérait le tout comme un package, Mita Arirta, une mort longue, une longue mort. C'était plus étalé. même On chose. commence par une trecha, d'accord, Malkout, et c'est conclu par la peine de mort. Pour lui, Rabbi Ishmael, dans sa perspective, on ne va pas à l'encontre du Kederi Château, on ne va pas à l'encontre du refus de cumul de peine si on donne Malkout et Mita, parce que ça peut être considéré comme un process qui commence par Malkout, qui commence par Malkout et qui s'achève par Mita. Après, on a vu d'autres opinions aussi. La Gemara avait dit que le refus de cumul, c'est pour une peine qui est Messoura les Bedin, qui est entre les mains du Bedin, c'est-à-dire une peine qui est d'ordre terrestre, qui dépend de toi, le Bedin. Malkout, Mammon, Mita. Mais quand il s'agit de Karet, Non, mais ce que je non. veux te dire, c'est que te dire aujourd'hui, il n'y a pas de cumul de peine parce que finalement, il fait tchouva, Parce que il peut faire tchouva. parce qu'il peut C'est faire. pire que ça, parce que ce que dit Ravina, c'est que tu ne sais pas ce qu'il a fait tchouva, ce type-là. Et peut-être que l'un d'entre ceux qui sont concernés par la peine de Karet, parmi certains, parmi eux, certains auront fait tchouva et d'autres n'auront pas fait tchouva. Mais la halakha sera la même, d'après Rabbi Akiva. Et donc, tu peux même te Que, dire, je ne fais pas de sanction parce qu'ils peuvent tous faire tchouva finalement. non, au contraire, le fait qu'ils puissent faire tchouva et donc se libérer de la peine de Karet, c'est ce qui justifie qu'on leur donne Malkout, d'après Rabbi Oui, Akiva. parce qu'on ne donne pas la double peine. Voilà. Entre guillemets, on en supprime une. On supprime rien, ça ne dépend pas de nous. Karet, ça ne dépend pas ni du badin terrestre, ça Parce ne qu'il y a dépend que d'autres, de. ouais. Voilà, c'est le type, c'est Y, c'est contre C'est avec le lui bon avec Dieu.